Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un démoulage de résine et un montage tranquillou. On va faire ça ensemble tranquillou bilou. Donc le montage, on va faire un radio coup au fait. Et ce que je dois démouler en fait avec vous. Donc c'est vraiment petit en fait. Donc ça on va le monter ensemble et on va découvrir ça ensemble. Donc, vous avez accès là et un peu à m'écrire. Donc du coup on va commencer par celui-là parce que c'est celui qui m'intrigue le plus. Donc c'est un moule carré. Et en fait en gros j'ai mis des fleurs de... je sais plus. Vous avez l'intention de laver là? Ça m'a pas vu ce que je voulais. Ça m'a fait une bulle là. Non, on va remettre de la résine UV, c'est pas grave. On va rattraper le coup. Faut que je coupe un peu. Et en fait, en gros, ça remontait. Il y en a qui sont restés en bas et il y en a qui sont remontés. Et j'ai deux bulles en fait là, qui sont marquées. Mais pour leur donner, lui donner son truc, il faut que je remette de la résine UV. Oups, donc on passe au fond. Donc ça c'est pour faire une bague. Qui est pareil. Je vous ferai des escaliers après. Mais pas machin. C'est pareil, ça m'a fait la même chose que l'autre côté. Hello, hello. Du coup, je vous reprends en voix off. Donc, du coup, il vous faudra votre pendentif, donc celui-là. Pour moi, celui-là. Du fil élastique. Donc, le mien, je vous dis, il était pourri parce que c'est détendu. Et des perles, au fait, qui a rassorti, au fait, au pendentif. Donc, on va juste plier, au fait, notre élastique en deux qui vous permettra, au fait, d'avoir votre longueur que vous voulez. Il ne faut pas qu'il soit trop gros ni trop petit parce que si vous avez trop petit, ça va tirer le cou. Alors ça va vraiment être un tour du cou et si c'est trop petit, trop grand, c'est plus un tour du cou, c'est un collier. Donc voilà, du coup il faut pas prendre trop petit ni trop grand. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre un mètre. Mesurer au fait tu sais les mètres à coudre, je sais pas si vous avez... Mais mesurer au fait le coût au fait de la personne, mais vu que moi c'était pour vendre à la base, le coût je l'ai pas. Donc du coup c'est en fonction du mien. Donc ça va être simple au fait, on va juste enfiler les perles. Sans enfiler le pendentif, parce que le pendentif on va mettre un anneau. Et c'est cet anneau qui sera en fait attaché au truc. Bref, c'est compliqué mais vous allez comprendre.
Donc c'est ce qui est plus long, c'est enfiler, enfiler, enfiler. Vous avez juste à enfiler les perles comme si vous enfilez rien de simple. Alors ne faites pas de nœud au bout, parce que dans tous les cas, en fait, même si vous faites un nœud, vous faites les perles, du coup les miennes pour moi, les rocailles, les grosses rocailles, passent à travers. Donc ça sert strictement à rien. Et puis quand vous allez vous faire votre nœud, pour pas qu'on le voie, ça va vous déranger. Au fait, le nœud il va se voir quand même parce qu'au fait, il y aura un nœud déjà fait. Et ça va être galère. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Je vais vous laisser avec l'enfilage de perles, mais je crois que j'ai pas fini. Je vous ai repris un petit peu plus tard. Et je vais vous avancer le truc. Ça vous dit? Avec de la musique? Allez, c'est parti. Donc, vous avez votre chaîne, vous faites 3 nœuds. Les 3 nœuds qui vont tenir en fait votre collier. On va prendre au fait notre pince et trouver le milieu. Et dès que vous avez trouvé le milieu, en fait, vous enfilez votre chaîne dans l'anneau ainsi que votre pendentif et vous serrez au fait votre anneau et puis ça vous donne un ras-de-cou. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous puis je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt.